Bonsoir mes frères, que la paix du Christ soit avec vous. Mes frères, j'aimerais partager avec vous ce que Dieu a fait pour moi et il continue de faire. Dieu a beaucoup fait pour moi. Il continue de faire beaucoup de choses pour moi. Mes frères, la parole de Dieu dit, tous ceux qui croient en Dieu sont devenus enfants de Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Nous sommes tous créatures de Dieu. Nous sommes créatures de Dieu. Mais si toi qui entends la parole de Dieu, si toi qui as entendu la parole de Dieu, tu as cru, alors tu es devenu enfant de Dieu. Mais si tu as entendu la parole de Dieu et tu n'as pas cru, tu demeures sa créature. Et tu ne seras pas sauvé comme ça. Tu ne seras pas sauvé étant créature de Dieu. Mais tu seras sauvé étant enfant de Dieu. Mes frères, je vous demande, s'il vous plaît, prêtez bien attention à ce que je veux vous dire. Parce que mon langage est un peu difficile maintenant. Mon français est un peu difficile maintenant parce que je parle portugais déjà. Et c'est un peu difficile pour moi. Mais j'aimerais que vous sachiez que Dieu continue de faire des miracles. Il n'a jamais abandonné. J'étais un enfant bien enfermé. J'ai passé mon enfance vraiment enfermé sur moi-même. Vous comprenez? J'étais vraiment enfermé sur moi-même, vraiment enfermé. Et je vivais environ une semaine sans parler. Je passais environ des jours et des jours sans parler à personne, sans ouvrir la bouche. Je suis né dans une famille catholique. Vous comprenez, je suis né dans une famille catholique et mes parents pratiquaient aussi le vaudou. Mes frères, dès mon enfance, j'avais une grande conviction qu'il y a un Dieu, créateur de toutes choses. Et je ne le connaissais pas. Bien que je sais qu'il y a un Dieu, créateur de toutes choses, je ne cherchais pas à le connaître. Je ne le connaissais pas du tout. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il adore, qu'est-ce qu'il veut. Je ne connaissais absolument rien de lui, absolument rien. Vous comprenez? Et au lieu de chercher à le connaître, je n'ai pas cherché à le connaître. J'ai plutôt cherché à vivre selon le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez, comme je voyais beaucoup de gens qui changeaient de copines, qui changeaient beaucoup de copines de jour au lendemain, moi-même, comme je n'avais pas de copines, j'ai cherché à avoir beaucoup de copines. J'ai cherché et je n'arrivais pas. Comme je n'arrivais pas, j'ai commencé à m'énerver. Et dans cette crise de colère, j'ai commencé par crier. J'ai commencé par crier en disant, je veux voir Dieu, je dois rencontrer Dieu. Parce que pour moi, ces gens vivaient une belle vie et Dieu m'a privé de cette vie. Alors j'ai commencé par crier. Parce que pour moi, Dieu m'a privé de cette vie. Alors j'ai commencé par crier, vous comprenez? J'ai commencé par crier en disant, je veux rencontrer Dieu, je dois rencontrer Dieu, je dois le faire, je dois le rencontrer. Et dans cette crise de colère a duré environ 3 jours. Dans cette crise de colère, comme je n'arrivais pas à supporter cette colère, je me suis dit, je vais me promener. La promenade va m'aider à me calmer. Vous comprenez? Alors, je suis sorti, j'ai commencé par me promener et je suis rentré dans une vente à droite. À ma grande surprise, je vois des gens assis en forme de cercle. Ils ont formé un rond. Ils étaient environ au nombre de 12. Et il y avait un homme debout qui parlait comme celui qui donne un enseignement. Vous comprenez? Et l'unique phrase que j'ai pu entendre de sa bouche est la suivante. Celui qui veut voir Dieu doit avoir un cœur pur. Après, je n'ai plus rien entendu, mais il continuait de parler.
et je n'ai plus rien entendu. Cette phrase m'a vraiment touché, mais j'ai tout de suite ignoré. Vous voyez, mes frères, une chose que vous devez comprendre, Dieu est vraiment patient. Il est vraiment patient envers nous parce qu'il ne veut la mort de personne. Il est vraiment patient envers nous parce qu'il ne veut la mort de personne. La parole de Dieu dit dans Ézéchiel, chapitre 3, verset 18, « Repentez-vous, car je ne désire la mort de personne. » Dieu ne veut la mort de personne. C'est pourquoi il est patient envers nous. C'est pourquoi il nous exhorte à croire en lui. Mes frères, quand j'ai entendu cette phrase, j'ai tout ignoré et j'ai commencé à me masturber. J'ai commencé à boire beaucoup. Je m'enivrais beaucoup même. Et je me masturbais, je m'enivrais et je mentais. J'ai même menti à mon père qui n'avait même pas les moyens. Je lui ai menti plusieurs fois pour avoir de l'argent. Et qu'est-ce que je fais avec cet argent? Je gaspille en donnant ça aux filles pour pouvoir coucher avec elles. Mais Dieu ne le permettait pas. Et mes frères, comme je grandissais, alors j'ai commencé par chercher à avoir d'emploi. Et je n'arrivais pas à avoir d'emploi. Donc mon frère qui était au Brésil avant moi, je suis actuellement au Brésil, vous comprenez? C'est pourquoi mon français a changé un peu. Donc s'il vous plaît, essayez de comprendre. Mon frère qui était au Brésil avant moi, il a dit qu'il va m'aider et je vais voyager, je vais le joindre et je vais trouver d'emploi au Brésil parce qu'il avait beaucoup d'emplois au Brésil. Vous comprenez? Alors, on a commencé les démarches pour voyager et de rien, tout est resté en vain comme ça. Tout est resté en vain. Je ne sais pas pourquoi, mais tout est resté en vain comme ça. Donc, je n'ai pas pu voyager. Alors, je n'ai pas pu voyager en ce temps. Donc, on a commencé une autre démarche. Cette autre démarche qu'on a commencé, c'était vers la fin de l'année 2019. Et c'était au temps du coronavirus, où tout était déjà fermé. Tout était déjà fermé. Alors, tout a déjà montré que je ne vais pas pouvoir voyager en ce temps-là. Alors, comme tout a déjà montré que je ne vais pas pouvoir encore voyager, alors je suis entré dans une très grande tristesse. Et j'ai crié. J'ai dit, Dieu, je sais que tu existes et que tu m'entends. Si tu fais et je voyage avant la fin de l'année prochaine, alors je commencerai à parler de toi dans n'importe quel lieu que je serai. Mes frères, quand j'ai dit ça, ce que Dieu a fait premièrement, c'est de mettre en moi la paix et la confiance. Il a mis en moi une très grande paix. J'ai senti une très grande paix en moi. Vous comprenez, j'ai senti une très grande paix en moi. Et la semaine prochaine, après avoir parlé comme ça avec lui, la semaine prochaine, tout est devenu normal. L'aéroport qui avait fermé a ouvert. Et j'ai pu faire les documents, j'ai pu avoir mon visa. Mon frère qui n'avait plus d'argent a pu avoir d'argent pour m'aider. Mon père qui n'avait plus d'argent a pu avoir d'argent pour m'aider. Et j'ai voyagé. J'ai voyagé le mois prochain après avoir parlé. Vous voyez, j'ai dit avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année prochaine. Mais Dieu a fait et j'ai voyagé le mois prochain du jour que j'ai parlé. Vous comprenez? Donc Dieu est pressé de nous sauver. Dieu est pressé de sauver toute sa créature. Mais il faut croire en lui. Il faut croire en lui.
Mes frères, donc Dieu a compris, Dieu a réalisé sa part. Et moi, quand j'ai voyagé, je n'ai plus voulu réaliser ce que j'ai promis. Je n'ai plus voulu réaliser. J'ai continué à vivre dans le mensonge, dans la masturbation, dans l'ivrognerie. Et le jour de mon anniversaire, c'était le 7 juillet 2020. Le 7 juillet 2020. Alors, j'ai commencé par pleurer. Vous comprenez? C'était le 12 juillet 2020, pardon. J'ai commencé par pleurer. Je suis né le 12 juillet 1987. Le 12 juillet 2020, j'ai commencé par pleurer. J'ai commencé par pleurer parce que j'ai regardé dans tous les sens de la vie et j'ai vu qu'il n'y a aucune sortie pour moi. J'ai vu qu'il n'y a aucune sortie pour moi. J'avais en ce temps 36 ans. Je n'ai pas d'emploi, je n'avais pas d'emploi, je n'avais rien, absolument rien. Alors j'ai commencé par pleurer. Et je pleurais comme ça jusqu'à... Et je me suis endormi comme ça. Je me suis endormi en pleurant. Et quand je me suis réveillé, je me suis dit, je vais m'asseoir un peu et après j'irai prendre la douche. Quand je me suis assis, c'est comme ça que je suis resté paralysé. De rien, je suis resté paralysé. De rien. J'ai tenté bouger, j'ai tenté crier, j'ai tenté lever ma main, j'ai tenté bouger la tête, j'ai tenté crier au secours, absolument rien. J'ai pas pu. L'unique chose que j'arrivais à faire, c'est de respirer lentement. J'ai commencé par respirer lentement. Alors, j'ai pensé en moi. J'ai pensé en moi que c'est la fin de ma vie. Je vais mourir. Au même moment que je pensais comme ça, alors Dieu s'est manifesté. Le Dieu créateur de toutes choses. Je ne le connaissais pas. Quel est son nom? Je ne connaissais rien. Il s'est manifesté avec une très grande gloire. Cette gloire était tellement grande que même sans le voir, je pouvais dire tout ce qu'il faisait. Vous comprenez? Même sans le voir, cette gloire est tellement grande que même sans le voir, je pouvais dire tout ce qu'il faisait. Alors, il a levé ses mains et je me suis levé, je suis guéri. Et avec une force, il m'a poussé, avec une force, il m'a aidé à entrer dans la chambre de mon frère. Je suis entré dans la chambre de mon frère et je vois 2 Bibles sur le chevet du lit. Vous comprenez? Je ne savais même pas que mon frère avait une Bible jusqu'à avoir 2 Bibles. Et Dieu ne m'a pas permis à toucher la Bible catholique parce qu'il y avait une Bible catholique et une autre Bible qui n'est pas catholique. Elle est Bible évangélique. Dieu ne m'a pas permis de toucher à la Bible catholique. La Bible catholique était devant comme ça et l'autre Bible était après la Bible catholique. La force qui avait tenu ma main ne m'a pas permis de toucher la Bible catholique, mais a touché à l'autre Bible. Vous comprenez? Et j'ai pris la Bible. Quand j'ai pris la Bible, cette même force m'a aidé à sortir de la chambre de mon frère. Quand je suis sorti de la chambre de mon frère, alors je n'ai plus senti sa présence. Je n'ai plus rien senti. Donc j'ai compris que je dois commencer à méditer sur la parole de Dieu, à prier et à chercher la présence de Dieu. Mon frère, au moment que je voulais commencer à prier, alors le diable s'est manifesté.
le diable s'est manifesté et il s'est manifesté avec une telle colère que je suis resté paralysé. Mes frères, nous ne pouvons pas le vaincre parce que la parole de Dieu a dit et la lutte ne tient pas contre la chair, c'est contre les esprits. Et pour vaincre les esprits, nous devons prier, nous devons demander à Dieu de nous aider. C'est avec l'aide de Dieu que nous allons vaincre le diable. C'est avec l'aide de Dieu que nous allons vaincre les démons. Vous comprenez? Il s'est manifesté avec une très grande colère et je suis resté paralysé. Je suis resté mort mais vivant. Et Dieu m'a sauvé. Je ne l'ai même pas appelé. Il m'a sauvé parce que je suis devenu son enfant. Je suis devenu son enfant. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé en menaçant le diable. J'ai entendu une voix qui dit, cette voix est vraiment forte. Cette voix disait, sors de devant moi, Satan. Sors de devant moi, Satan. Et Satan a fui. Il a fui avec une très grande vitesse que je ne peux même pas expliquer. Il a fui. Il a fui. Il a fui avec ces petites menaces. Juste par la bouche, par la parole de Dieu, Dieu a fait fuir Satan. Juste par sa parole, Dieu, le créateur de toutes choses, a fait fuir Satan. Et Satan a fui. Il a fui. Alors tout est redevenu normal et j'ai commencé par prier. J'ai commencé par méditer sur la parole. J'ai commencé par louer Dieu. Mais mes frères, je faisais tout ça pour demander l'argent. Au lieu de remercier Dieu pour ce qu'il m'a fait, au lieu de remercier Dieu pour le nombre de fois qu'il m'a sauvé, je ne l'ai pas remercié. J'ai commencé par lui demander de l'argent. Alors j'ai commencé par méditer juste pour demander de l'argent. J'ai commencé par le louer juste pour demander de l'argent. J'ai commencé par le glorifier juste pour demander de l'argent. Et Dieu, dans sa patience, ne m'a pas rejeté. Dans son grand amour, il ne m'a pas rejeté. Au contraire, un jour, quand je le glorifiais, j'ai eu une grande vision. J'ai eu une grande vision. Cette grande vision, c'est lui-même qui s'est montré à moi avec un bâton en main et il dansait. Il dansait, mes frères, il dansait. Il dansait. Et vraiment, je ne sais pas comment expliquer cette joie. Cette joie que j'ai sentie m'a fait oublier l'argent que je demandais. Mes frères, il y a une très grande joie dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu. Cette joie, ce n'est pas l'argent qui va payer. Cette joie, rien ne peut nous offrir cette joie. Absolument rien. Absolument rien. Rien ne peut nous offrir cette joie. C'est Dieu. Celui qui a Dieu a tout. Celui qui n'a pas Dieu n'a rien. Mes frères, même que au lieu de le remercier, je ne l'ai pas remercié. Au lieu de le remercier, j'ai commencé par demander l'argent. Et même comme ça, il ne m'a pas rejeté. Même comme ça, il ne m'a pas rejeté. Au contraire, il m'a enseigné que celui qui a Dieu a tout, mais celui qui n'a pas Dieu n'a rien. Même comme ça, il ne m'a pas rejeté. Et mes frères, alors j'ai commencé par invoquer Dieu, j'ai commencé par le remercier, j'ai commencé par le louer, juste pour ce qu'il est. J'ai commencé par le louer. Mais je l'invoquais en disant, Dieu, créateur de toutes choses, aide-moi, 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 enseigne-moi ta volonté. Je ne savais pas que ce Dieu créateur de toutes choses, c'était Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui m'est apparu plusieurs fois. J'ai invoqué Dieu créateur de toutes choses, mais qui m'est apparu plusieurs fois, c'est Jésus-Christ.
C'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable. C'est lui le Dieu créateur de toutes choses. C'était lui qui m'a guéri de la paralysie. C'est lui qui m'a guéri de la paralysie. C'est lui qui a menacé Satan pour me sauver. C'est lui. C'est lui, Jésus-Christ, le Dieu créateur de toutes choses. C'est lui l'Éternel des armées. Parce que tu ne peux pas invoquer Dieu créateur de toutes choses et un autre va apparaître. Non. Si tu invoques Dieu, c'est Dieu qui te répond. Quand tu invoques Dieu, il répond. Quand tu le cherches, tu le trouves. Quand tu l'appelles, il te répond. Quand tu appelles Dieu, mes frères, il te répond. Appelle-le, il va te répondre. Appelle-le, il va te répondre. Mes frères, Jésus-Christ est le Dieu créateur de toutes choses. Il m'est apparu plusieurs fois parce que je l'ai invoqué plusieurs fois. Il m'est apparu plusieurs fois. Parce que je l'ai invoqué plusieurs fois, mes frères. Mes frères, s'il vous plaît, invoquez Dieu. Invoquez Jésus-Christ. Invoquez-le. Nous avons tous besoin de lui. Vous avez besoin de lui. J'ai besoin de lui. Nous avons tous besoin de lui. Invoquez-le. Il ne veut la mort de personne. Il ne veut la mort de personne. C'est pourquoi il est patient. Il est patient. Et mes frères, alors j'ai commencé par l'invoquer. J'ai commencé par méditer sur sa parole. Et un jour, une force me dit, sors de ta maison. Cette force me poussait vraiment, cette force me poussait que alors, je n'arrivais plus à rester à la maison. Alors, j'ai commencé par m'habiller pour sortir. Alors, quand je m'habillais pour sortir, quand j'ai terminé de m'habiller, j'ai fermé la porte arrière et je me dirigeais pour sortir parce que la porte de devant, la porte du salon était ouverte. Comme je me dirigeais pour sortir, cette porte s'est fermée brusquement avec une forte puissance, avec une force. Cette force s'est fermée d'elle-même avec une force. Je ne sais pas pourquoi. Alors j'ai ouvert et le même scénario a recommencé. Cette force alors a fermé cette porte. J'ai ouvert de nouveau et qu'est-ce que je vois devant moi? Un esprit. Un esprit.